Se rapprochent alors de la France et tous les gouvernements de droite comme de gauche vont leur assurer un soutien inconditionnel. Persécutés, de nombreux Tutsis se réfugient au Zaïre. D'autres choisissent l'Ouganda. En 1986, Yoweri Museveni accède au pouvoir en Ouganda. Il aide aussitôt à la création du FPR, le Front patriotique rwandais. Son but, installer au Rwanda un gouvernement qui lui est favorable et rapatrier chez eux par la même occasion des dizaines de milliers de réfugiés Tutsis qui pèsent sur l'économie ougandaise. En 1990, les troupes du FPR tentent une première fois de renverser le régime en place au Rwanda, mais l'offensive échoue grâce à une intervention militaire française. En avril 1994, quand l'élimination systématique des Tutsis du Rwanda commence, le monde entier s'indigne, mais aucun pays ne s'interpose pour arrêter les massacres. Seule la France propose à la communauté internationale d'intervenir, nom de code de cette mission, Opération Turquoise. Le téléphone a sonné et le président Mobutu a eu quelqu'un au bout du fil, je ne sais pas qui. Est-ce le président Mitterrand? Est-ce le premier ministre Balladur? Est-ce le ministre des Affaires étrangères Juppé? Je ne saurais vous le dire. On lui a demandé si on pouvait se servir des aéroports de Kisangani, de Goma et de Bukavu parce que on voulait lancer l'opération Turquoise. Le président Mobutu a donné son accord. Les troupes françaises pénètrent au Rwanda pour établir à l'intérieur de ce pays une zone de sécurité destinée à accueillir la population qui fuit les combats. Les réfugiés de la zone turquoise sont ensuite évacués sous protection de l'armée française à l'est du Zaïre, vers les villes de Bukavu et de Goma. Pendant l'opération turquoise, de violents combats opposent les forces armées rwandaises et les Interamwe des miliciens Hutus aux rebelles Tutsis du FPR, le Front patriotique rwandais, qui tentent de conquérir le pouvoir à Kigali. Après 4 ans de maquis, le FPR progresse rapidement et dangereusement vers la zone turquoise. À sa tête, le major Paul Kagame, un Tutsi formé aux États-Unis et déterminé à poursuivre l'armée Hutu et les responsables du génocide. Pour Paul Kagame, l'intervention humanitaire française n'est bien évidemment qu'un prétexte. Avec l'opération turquoise, Paris cherche avant tout à protéger la déroute de ses alliés Hutus. Ils étaient tout simplement en train d'offrir des sanctuaires aux massacreurs, chez nous, au Rwanda, pour qu'ils puissent bénéficier de la protection française. Des centaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants fuient le Rwanda, emportant avec eux tout ce qui peut être sauvé. Une véritable marée humaine traverse la frontière du Zaïre sous la protection des militaires français. La plupart des réfugiés sont des civils d'origine Hutu. Tous n'ont pas participé au génocide, mais l'avancée des soldats Tutsis du FPR leur fait peur. Ils craignent des représailles aveugles de la part des vainqueurs. Mais les civils ne sont pas les seuls à profiter de la protection française. Mélangés aux réfugiés, les soldats de l'ex-armée rwandaise prennent eux aussi la route du Zaïre. Et c'est sans être inquiétés par l'armée française qu'ils traversent avec armes et bagages la frontière zaïroise. J'ai vu tout un gouvernement fuir la guerre avec les attributs de l'État. Parce que non seulement toute l'armée rwandaise a traversé la frontière avec des armes lourdes et légères, mais il y a eu la Banque centrale qui a traversé et tout le reste, les véhicules de l'État et tout a traversé. Donc c'était un flot de gens qui venaient, toute une armée qui entre avec des blindés, avec des chars et qui fuit la guerre et qui entre chez vous. La région du Zaïre où se réfugient les civils et les militaires Hutus est principalement peuplée de Tutsis du Rwanda, venus en 1959 chercher refuge au Zaïre pour fuir les exactions Hutus. La plupart se sont installés dans les provinces frontalières du sud et du nord Kivu. Ces Tutsis rwandais, appelés Banyamulenge, sont depuis devenus citoyens zaïrois.
mais des citoyens de seconde zone, toujours suspectés par Mobutu d'être restés fidèles au Rwanda. C'est dans ces deux provinces, peuplées de Tutsis, que 35 ans plus tard, des centaines de milliers de Hutus accusés de génocide ou de complicité de génocide trouvent refuge. On se sentait menacés, et surtout nous, les Tutsis. Les Tutsis se sentaient menacés parce que ces gens, ils fouillaient une armée qui disait une armée de Tutsis. Et ils venaient d'assassiner plus de millions de Tutsis. Donc on se sentait dans une insécurité totale. Ils se rapprochent alors de la France et tous les gouvernements de droite comme de gauche vont leur assurer un soutien inconditionnel. Persécutés, de nombreux Tutsis se réfugient au Zaïre. D'autres choisissent l'Ouganda. En 1986, Yoweri Museveni accède au pouvoir en Ouganda. Il aide aussitôt à la création du FPR, le Front patriotique rwandais. Son but, installer au Rwanda un gouvernement qui lui est favorable et rapatrier chez eux par la même occasion des dizaines de milliers de réfugiés Tutsis qui pèsent sur l'économie ougandaise. En 1990, les troupes du FPR tentent une première fois de renverser le régime en place au Rwanda, mais l'offensive échoue grâce à une intervention militaire française. En avril 1994, quand l'élimination systématique des Tutsis du Rwanda commence, le monde entier s'indigne, mais aucun pays ne s'interpose pour arrêter les massacres. Seule la France propose à la communauté internationale d'intervenir, nom de code de cette mission, Opération Turquoise. Le téléphone a sonné et le président Mobutu a eu quelqu'un au bout du fil, je ne sais pas qui. Est-ce le président Mitterrand? Est-ce le premier ministre Balladur? Est-ce le ministre des Affaires étrangères Juppé? Je ne saurais vous le dire. On lui a demandé si on pouvait se servir des aéroports de Kisangani, de Goma et de Bukavu parce que on voulait lancer l'opération Turquoise. Le président Mobutu a donné son accord. Les troupes françaises pénètrent au Rwanda pour établir à l'intérieur de ce pays une zone de sécurité destinée à accueillir la population qui fuit les combats. Les réfugiés de la zone turquoise sont ensuite évacués sous protection de l'armée française à l'est du Zaïre, vers les villes de Bukavu et de Goma. Pendant l'opération turquoise, de violents combats opposent les forces armées rwandaises et les Interamwe des miliciens Hutus aux rebelles Tutsis du FPR, le Front patriotique rwandais, qui tentent de conquérir le pouvoir à Kigali. Après 4 ans de maquis, le FPR progresse rapidement et dangereusement vers la zone turquoise. À sa tête, le major Paul Kagame, un Tutsi formé aux États-Unis et déterminé à poursuivre l'armée Hutu et les responsables du génocide. Pour Paul Kagame, l'intervention humanitaire française n'est bien évidemment qu'un prétexte. Avec l'opération Turquoise, Paris cherche avant tout à protéger la déroute de ses alliés Hutus. Ils étaient tout simplement en train d'offrir des sanctuaires aux massacreurs, chez nous, au Rwanda, pour qu'ils puissent bénéficier de la protection française. Des centaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants fuient le Rwanda, emportant avec eux tout ce qui peut être sauvé. Une véritable marée humaine traverse la frontière du Zaïre sous la protection des militaires français. La plupart des réfugiés sont des civils d'origine Hutu. Tous n'ont pas participé au génocide, mais l'avancée des soldats Tutsis du FPR leur fait peur. Ils craignent des représailles aveugles de la part des vainqueurs. Mais les civils ne sont pas les seuls à profiter de la protection française. Mélangés aux réfugiés, les soldats de l'ex-armée rwandaise prennent eux aussi la route du Zaïre. Et c'est sans être inquiétés par l'armée française qu'ils traversent avec armes et bagages la frontière zaïroise. J'ai vu tout un gouvernement fuir la guerre avec les attributs de l'État. Parce que non seulement toute l'armée rwandaise a traversé la frontière avec des armes lourdes et légères, mais il y a eu la Banque centrale qui a traversé et tout le reste, les véhicules
de l'État et tout a traversé. Donc c'était un flot de gens qui venaient, toute une armée qui entre avec des blindés, avec des chars, et qui fuient la guerre et qui entrent chez vous. La région du Zaïre où se réfugient les civils et les militaires Hutus est principalement peuplée de Tutsis du Rwanda, venus en 1959 chercher refuge au Zaïre pour fuir les exactions Hutus. La plupart se sont installés dans les provinces frontalières du Sud et du Nord Kivu. Ces Tutsis rwandais, appelés Banyamulenge, sont depuis devenus citoyens zaïrois. Mais des citoyens de seconde zone, toujours suspectés par Mobutu d'être restés fidèles au Rwanda. C'est dans ces deux provinces, peuplées de Tutsis, que 35 ans plus tard, des centaines de milliers de Hutus accusés de génocide ou de complicité de génocide trouvent refuge. On se sentait menacés, et surtout nous, les Tutsis. Les Tutsis se sentaient menacés parce que ces gens, ils fouillaient une armée qui disait une armée de Tutsis, et ils venaient d'assassiner plus de 1 million de Tutsis. Donc on se sentait dans une insécurité totale.